Bonjour, aujourd'hui je viens sur le net pour vous montrer comment réaliser un cabas en paquet de café. Tout d'abord, il vous faut des paquets de café, soit de 1 kg, soit des petits. Si vous prenez des petits, il faut les assembler tous ensemble, de façon à essayer de réaliser un rectangle de 38 sur 40, 38 de large, 40 de hauteur. Moi, je prends des paquets d'1 kg. Dans ces paquets d'1 kg, j'ai largement mes 38 sur 40. Ensuite, il vous faut de la doublure. Un petit coton, imprimé ou non, comme vous voulez. Je les prends en coupon dans les magasins de tissus, ce qui est moins cher. De la sangle. Donc, nous allons assembler nos paquets de café ensemble. Donc, il me faut 2 rectangles de 38 sur 40 que j'assemble ensemble. Donc, pour les assembler ensemble, je les assemble endroit sur endroit. Ensuite, je réalise mes angles. Pour réaliser mes angles, c'est comme pour la doublure, pardon. Là, voilà un angle réalisé. J'ai, un côté là et un côté, c'est-à-dire j'ai le fond et j'ai le côté, une couture du fond et une couture du côté, que je vais faire chevaucher ensemble, ce qui va me faire une pointe ici. Et à 4 cm de la pointe, je vais faire une couture droite comme ça. J'enlève l'excès de tissu. Et bien surfiler toutes vos coutures pour la doublure pour que ça ne parte pas, ça ne se défasse pas. Une fois que j'ai fait tout ça, que ma doublure a été assemblée, que mon sac est assemblé, je n'ai plus qu'à mettre mon sac et ma doublure ensemble. Pour la doublure, je vais réaliser un rentré d'un demi-centimètre, comme ceci. Ça, c'est le côté envers de la doublure. Ça, c'est le côté endroit. Ma doublure, je ne la retourne pas, je la laisse à l'envers. Et je réalise mon rentré. Une fois que j'ai fait ça, je fais de la même façon sur le sac. Je réalise aussi un rentré, comme ceci. Et puis, une fois que c'est fait, je mets ma doublure dans mon sac. Voilà, je vais mettre ma doublure dans mon sac. Avant, je vais mettre mes anses aussi. Je n'ai pas oublié de mettre les anses. Donc, je vais calculer combien que j'ai de là à là de mon sac, c'est-à-dire en largeur. Je divise en deux. Je trouve une mesure. Donc, je mets une épingle si je veux pour voir la mesure. Et de là à aller à là, je mesure encore pour trouver encore un milieu. Et là, je mets une épingle. Je fais pareil de l'autre côté. Et c'est là qu'iront mes anses. À l'épingle que j'aurais mis là. Voilà. Donc, je vais assembler ma doublure, et mon extérieur de sac. Donc, toujours quand on assemble la doublure et l'extérieur de sac, on fait coïncider les coutures. La couture du sac et la couture de la doublure. La couture de la doublure est là. La couture du sac est là, donc on doit mettre les deux. Il faut que ça coïncide. Bien sûr, on a notre rentrée. On a notre rentrée sur la doublure. On a notre rentrée du sac. Et donc, après, on fait coïncider ce qui nous donne ceci. Ce qui nous donnera ceci. Voilà. Et on va pouvoir piquer. Au bord, on va faire une piqûre tout autour du sac. Donc, en n'oubliant pas de mettre, bien sûr, notre sangle. Voilà, qu'on va mettre une fois qu'on est arrivé au centimètre, enfin à l'épingle qu'on a mis pour savoir où mettre la sangle, ben on la met comme ça. Voilà, on la met, voilà, elle se retrouve comme ça en hauteur. Hop, voilà, et on met voilà, les deux sangles comme ça. Voilà, et on coud tout autour du sac. Voilà, et après notre sac est fini. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez compris quelque chose. Et à très bientôt si j'arrive à réaliser d'autres tutos. Voilà, merci.